Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière que j'ai pas encore fait d'ailleurs depuis que j'ai lancé la chaîne en décembre 2022. Je vous ai montré un peu ma salle de cinéma, je vous ai montré mes figurines, je vous ai montré mes jeux vidéo rétro, je vous ai montré tout ça. Mais je vous ai passé très rapidement sur mes Blu-ray et en fait j'ai une véritable collection. J'ai quasiment, je crois que j'ai plus de 800 Blu-ray dans ma collection et qui me sert régulièrement pour ma salle de cinéma, pour regarder mes films confort, dans la meilleure qualité, etc. Et donc, je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous présenter l'intégralité de ma collection et puis vous conseiller certains films, voilà, quelques-uns comme ça, sortis du lot, qu'il faut surtout pas rater et qu'il faut vraiment regarder dans votre vie de cinéphile, de passionné, de geek, de tout ce que vous voulez. Donc, on va se lancer dans cette présentation, le petit générique, et je vous montre toute ma collection de Blu-ray en 2023. C'est parti. Donc voilà, si vous connaissez un peu la chaîne et si vous avez déjà vu ma vidéo sur la présentation de ma salle de cinéma, vous avez sûrement vu passer cette image-là avec cette colonne. J'ai à peu près un peu plus de 800 Blu-ray. Donc on va, en fait, je vais vous montrer un petit peu ma collection. Mais je vais pas détailler tous les films parce que sinon ça va être trop long, mais je vais vous montrer un peu mes collectors, mes films fétiches, on va dire ceux que je préfère le plus, ceux vraiment qui ont marqué mon enfance et que je considère comme des chefs-d'œuvre. Donc voilà, on va commencer tout de suite, c'est parti. Alors moi, il faut savoir que je les ai classés en fait par style, donc Marvel, Star Wars, vous verrez, fantastique, science-fiction, comédie et tout. Et on commence par les Marvel, donc avec les 10 ans du début, les Iron Man, etc. Le Avengers ici, qui est un petit peu en version holographique, quoi. Donc celui-là, vraiment, le premier Avengers, il avait marqué les générations. Le Iron Man, les Thor, etc. Le Endgame que j'ai posé ici, parce que pour moi, c'est un des meilleurs avec une scène finale de folie. Et ici, vous avez tout ce qui suit, Civil War, Spider-Man, Thor, etc., Marvel, tous les Spider-Man, Far From Home, New Generation, etc. Donc ça, c'est pour les Marvel. On continue en dessous avec les collectors de la Fnac qui sont tout le temps livrés avec un petit bouquin derrière, vous le voyez là sur chaque film. Donc ici Black Widow, Shang-Chi Eternal, Spider-Man No Way Home, avec un excellent collector aussi, très très beau de chez Amazon. Donc j'aime beaucoup ce collector. Boîte Steelbook, donc juste magnifique. Ensuite on a quoi? Voilà, tout est en Steelbook, hein. Vous voyez le Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui est juste mortel aussi. En termes de steelbook, même le film est vraiment très très bon. Ici on a quoi? On a le dernier Thor. Donc vraiment voilà, toujours avec des beaux collectors de chez la Fnac qui font vraiment toujours des très beaux collectors. Le dernier, donc Quantumania. Voilà, on est toujours sur les mêmes styles de collector avec les bouquins. Ici, les Gardiens de la Galaxie volume 3, pareil, des très beaux steelbooks, à chaque fois c'est du steelbook, systématiquement. Ensuite, on va passer la case en dessous, et voilà, bim, ça tombe. On va passer en dessous, donc, sur un de mes films préférés, Logan, avec Hugh Jackman. Donc celui-là, c'est vraiment un de mes films Wolverine préférés. Et puis là, ici, on a voilà, tous les X-Men, la prélogie, la trilogie, les Wolverine, les 4 Fantastiques, le Ghost Rider. Donc ça, c'est les vieux films de l'époque, ils avaient commencé avec ça. Ensuite, on continue sur les vieux films avec du coup la trilogie Spider-Man, ici en 4K, qui est du coup rentrée dans le MCU, forcément, parce qu'avec le multivers, ça rentre forcément ces 3 films dans le MCU. Pareil pour les Amazing Spider-Man qui sont ici, qui rentrent dans le MCU aussi. Le dernier Spider-Man, c'est juste une tuerie, je vous l'ai montré vite fait déjà en vidéo, mais celui-là, juste la masterclass, un des meilleurs films de l'année pour moi. Le Venom, j'ai pris le 1, pas le 2. Le 2, le Carnage est vraiment nul. Les 3 Blades, pareil, en boîtier collector. Deadpool, Daredevil, etc. Qui sont ici. Alors le Daredevil de l'époque, toujours pareil. Un peu à l'ancienne. Avec Ben Affleck. Et ensuite, on va passer sur les DC Comics avec donc ici le Steelbook Justice League version Zack Snyder. C'est un des meilleurs films DC, un des meilleurs films de super-héros que j'ai vu.
La version Zack Snyder, bien évidemment. Ensuite, on a The Suicide Squad, on a Black Adam. Alors, tout ça, c'est des collectors aussi en steelbook. J'ai énormément de steelbook, donc ça, c'est le dernier. On a le Black Adam qui est là, qui sont des films moyens, mais les collectors sont très très beaux. Les steelbooks sont très très beaux. Le Suicide Squad aussi, le steelbook est magnifique, mais le problème, c'est ça, c'est les films sont pas magnifiques, ça, par contre, c'est sûr. Ensuite, on a quoi? En dessous, on continue avec le premier Green Lantern, les Batman et Superman, enfin les deux premiers, Man of Steel, Batman contre Superman, les Wonder Woman, les Aquaman, les Shazam, les Joker, Suicide Squad, etc. Tout ça, bien évidemment, en boîtier steelbook aussi. Shazam, le Joker, donc voilà, c'est vraiment des beaux steelbooks. J'ai quasiment que des steelbooks pour les Marvel, les DC Comics. Aquaman, en attendant le 2 qui sort bientôt. Birds of Prey, Wonder Woman 84 qui est juste une purge. Là, The Batman, donc le dernier, pareil, en boîtier steelbook. Donc très très beau aussi avec l'homme mystère. Et puis derrière, tous les Dark Knight. Vous avez le Dark Knight Rises, voilà, Dark Knight, Batman Begins et les Batman Collection. Tous les boîtiers des vieux Batman et les boîtiers des vieux Superman, les 5 films. Donc voilà, on a quand même pas mal de collectors et puis de boîtiers steelbook concernant les films DC Comics, etc. C'est vraiment ce que j'affectionne particulièrement, vous le savez si vous suivez la chaîne. Mais voilà, en ce moment, ils sont un peu en perdition, c'est un peu dommage. Mais on verra ce que ça va donner par la suite. Ensuite, on a tout ce qui est Star Wars. Donc pareil, en 4K, j'ai essayé de racheter tous les films en 4K. Donc là, vous avez le 1, 2, 3, 4, 5, 6, hein, la base, ici. Et puis, vous avez tous les steelbooks aussi collector. Le 7. Hop. Le 8. Juste ici. Le 9. Donc les steelbooks sont beaux. Hein. Après, malheureusement, les films, un peu moins. Et puis là, vous avez Rogue One. Tout en 4K, hein, à chaque fois. Et puis, Han Solo. Donc voilà, franchement, magnifique. Ici, donc là, c'est vraiment le côté Star Wars. Et ensuite, ce que j'affectionne particulièrement, c'est les films de science-fiction. Donc là, on va pas trop s'attarder dessus. J'ai reçu les 2 derniers Avatars, enfin en 4K. Donc j'ai chopé les deux Avatars en 4K, le premier qui vient de ressortir. Tous les Star Trek, les Interstellar, les Blade Runner, qui sont, bon, c'est un peu indigeste, mais ça va, le dernier Dune, enfin l'ancien Dune, pardon, et j'ai le nouveau aussi. Ça, c'est vraiment le Dune de l'époque. Donc très très vieux, un peu dur à avaler aussi. Là, on a un superbe collector d'Alien. Celui-là, l'anthologie avec une espèce de sérigraphie en surface comme ça, je sais pas si vous pouvez le voir. Mais voilà, celui-là, il est vraiment très très beau. Alien, et puis là, on a le Alien en 4K, boîtier steelbook. Donc pareil, très très beau. Le premier Alien en 4K, c'est juste une tuerie. J'ai gardé Avatar, j'ai Stargate, que j'ai eu du mal à trouver en 4K. Ou 4K ou Blu-ray. Non, c'est un Blu-ray. Je l'ai eu du mal à le trouver en Blu-ray. Passengers. Voilà, le 5e élément en 4K. Starship Troopers en 4K. Seul sur Mars. Et Sunshine. Donc ça, c'est vraiment des films qui sont un peu durs à trouver. Surtout celui-là, Stargate, vous voyez, il est en espagnol. Parce que je ne l'ai pas trouvé en français. Et puis, dedans, il y a des cartes postales, un petit bouquin. C'est vraiment un petit collector assez sympa, qui n'est pas forcément facile à trouver. Mais forcément que en espagnol, puisque la version en français de Stargate est dure à trouver maintenant. Ensuite, on continue cette fois dans le fantastique. Donc avec ça, un très beau collector de Judge Dredd. Je ne sais pas si vous l'avez vu celui-là, hein, le dernier qui est sorti. Alors ça date un petit peu maintenant, mais il est juste trop beau, juste magnifique, avec une BD à l'intérieur. Voilà, je vais essayer de vous l'ouvrir. Il y a une BD, il y a un bouquin, il y a tout. Enfin, c'est juste, ce film-là est juste mortel. Avec une boîte qui est juste énorme, vous voyez, elle dépasse largement de tous les trucs. Là, on a Abyss qui est censé ressortir en 4K, supervisé par James Cameron lui-même. Là, je l'ai en DVD, parce qu'il me le fallait à tout prix, mais dès que je l'ai en Blu-ray, celui-là, il va disparaître. Tous les films de la planète des singes, je vous en parlais récemment avec la sortie, justement, du trailer du dernier film, La planète des singes. Là, on est sur le film de 69, hein, avec Charlton Heston. Voilà, juste magnifique.
Et puis, alors un peu con de mettre cette jaquette avec la fin du film, si vous l'avez pas vu, comme je vous ai dit, parce que du coup, on comprend tout de suite ce qui s'est passé, c'est un peu bête. Et là, les trois en 4K de la dernière trilogie, Kong, Jumanji, voilà, après j'ai des Jumanji voilà, en collector aussi, Steelbook, le Sonic, et le Sonic 2, ça c'est plus pour mes enfants, mais pareil en 4K. Ensuite, on part sur du Pacific Rim, du Transformers. Donc je vous passe tous ces trucs-là, hein. Alien vs Predator, Predator 2, La Guerre des Mondes, Pikachu, la Oblivion, I Am Legend, Split Glass, World War Z. On attend une suite toujours, hein. C'est dommage parce que c'était vraiment un très très bon film avec avec une épidémie, des zombies, des trucs, c'était juste génial. Dommage qu'ils aient pas fait une suite, j'avais adoré ce film. Split et Glass et Incassable, ça c'est pareil, hein, si vous n'avez pas vu, la boîte est complètement pétée, je suis dégoûté. Donc Incassable, qui est forcément pas incassable du coup, parce que la boîte est morte. Je l'ai fait tomber, je crois. Split en 4K et Glass, qui est juste un très très bon film de M. Night Shyamalan. Donc franchement, celui-là à voir aussi. Si vous n'avez pas vu ce film, il faut à tout prix que vous le fassiez. L'effet papillon en director's cut. Celui-là, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, c'est juste une tuerie internationale, intersidérale, tout ce que vous voulez. L'effet papillon, director's cut, ça défonce. La mort vous va si bien, très vieux film aussi, quand j'étais môme. Donc ça, c'est mortel aussi, avec Bruce Willis, Meryl Streep et tout ça. L'expérience interdite aussi, pareil, très bon film. Donc avec Kiefer Sutherland, Julia Roberts, Kevin Bacon. Ça, c'est un très bon film sur des expériences de mort imminente. Life, ça aussi, pareil. Très bon film dans l'espace avec Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds, etc. Donc ça, c'est un film un peu à la Alien. Très, très bon. Ensuite, La Chose, The Thing de John Carpenter. Alors ça, c'est un incontournable, hein. Si vous êtes fan de films d'horreur ou de films un peu qui font flipper, bah, celui-là, c'est énorme. Et puis là, on a des vieux films. La Cité des Anges, en DVD, impossible de trouver en Blu-ray, en tout cas en français. Donc La Cité des Anges avec Nicolas Cage. Nimitz, Retour à l'enfer, ça c'est juste parce que je l'ai pris en souvenir de mon père, parce qu'il adorait ce film. Même maintenant je l'ai revu, c'est très très mauvais. Enfin très mauvais. C'est un bon film, mais ça a mal vieilli. Mais bon film avec une histoire fantastique un peu dedans. Magicien d'Oz, L'Associé du Diable énorme, Hancock, Looper, Edge of Tomorrow, King Kong, Intelligence Artificielle, 6ème Science, The Island, La Mouche, ça c'est à tout prix, il faut que vous le fassiez aussi, de David Cronenberg, avec, comment il s'appelle, Jeff Goldblum et Gina Davis, ça c'est juste énorme, un mec qui se transforme en mouche, c'est juste horrible. Christine, pareil, un des films d'horreur préférés de John Carpenter aussi, et surtout de Stephen King, donc vraiment ça c'est juste énorme, avec la musique, elle est mortelle aussi, donc ça à faire. Ensuite, on arrive sur le bas avec 47 Ronin, Le Loup-garou de Londres, Délivre-nous du mal, pas mal. Prince of Persia, Dracula, La ligne verte, Fréquence interdite, ça c'est très très bon aussi. Énorme film aussi ça, avec Dennis Quaid et Jim Caviezel. Celui-là est excellent, il parle à son père dans le passé, c'est génial. Hollow Man, un bon petit film qui fait vraiment flipper quand même, donc sur L'homme invisible avec Kevin Bacon, pas mal aussi. Overlord, complètement déjanté, mais vraiment pas mal aussi. Inception, bah ça c'est un des meilleurs films comment il s'appelle, de Christopher Nolan. Donc franchement celui-là, Inception, c'est juste une tuerie avec Leonardo DiCaprio, c'est un de mes films préférés. Rencontre avec Joe Black, pareil, énorme. Entretien avec un vampire, bien sûr. Benjamin Button, là on est sur du Brad Pitt, hein. Benjamin Button et Entretien avec un vampire, ça c'est juste mortel. Ensuite, on va remonter sur le fantastique, toujours avec Le Seigneur des Anneaux. Donc là, c'est pas les 4K, c'est les Blu-ray collector, complet, version longue. Donc ça, c'est juste la base. Hein. La base Seigneur des Anneaux, la base avec Matrix, cette fois en 4K que j'ai racheté. Donc ça, voilà, pareil. Harry Potter en Blu-ray, je les ai pas en 4K, mais bon, Harry Potter, l'intégrale aussi. Ready Player One, je vous ai fait sur ma chaîne TikTok et même sur des shorts, je vous ai fait la présentation de ce collector de Ready Player One, qui est juste énorme aussi, hein. Un de mes films préférés aussi, Steven Spielberg. Ensuite, on a les Hobbits version longue, les 3 en 3D, Blu-ray, pas 4K, donc avec toujours des trucs un peu holographiques comme ça. C'est vraiment très joli. Pour les 3, hein. Voilà, en mode holographique. Version longue, bien sûr. Donc là, on est vraiment sur
Des beaux collectors, Dune en version steelbook aussi, donc le dernier cette fois, de Denis Villeneuve. On attend la suite avec impatience, qui a été repoussé. Tous les Jurassic Park, Jurassic World, etc. Pareil, en steelbook, je vous passe vite fait. Le Robocop, le remake de 2000 et quelques. Vraiment, ça égale pas du tout le premier. Godzilla, Godzilla 2, Godzilla vs Kong, celui-là il est vraiment pas mal, j'ai bien aimé. Donc là c'est vraiment la baston entre Kong et Godzilla, et le steelbook est très très beau aussi. Terminator Renaissance, qui est sous-coté pour ma part, je trouve que je l'adore moi ce film-là. Il est très sous-coté, il n'y a pas eu de suite, c'est dommage, parce que franchement ça partait bien. Avec Christian Bale et Sam Worthington. Franchement c'était très bien amené, c'est dommage qu'ils n'aient pas été au bout. Minority Report, pareil, un de mes films préférés de Tom Cruise. Énorme ce film de Steven Spielberg aussi, Steven Spielberg de toute façon le maître. Free Guy, collector, donc si vous avez suivi de la Fnac, parce qu'il y a le petit bouquin, donc Free Guy en collector, celui-là trop marrant, mon fils adore ce film-là. Les trilogies Jurassic Park, ensuite le dernier que je viens de recevoir, Transformers Rise of the Beast, et après Bienvenue à Gattaca, énorme film aussi, Le Bon Gros Géant de Steven Spielberg, pas le meilleur je trouve, Alita, ce Blu-ray est trop beau, vous allez voir, je vais vous montrer. Ce collector, tout a tendance à tomber. Alita Battle Angel, le Blu-ray en steelbook est magnifique. Juste la main comme ça, c'est trop beau. La trilogie de MIB, donc Men in Black, et puis derrière Soleil Vert avec Charlton Heston aussi. Très bon film, ça c'est pareil, c'est plus en hommage à mon père, c'est mon père qui m'a fait connaître ce film, et très bon film d'anticipation aussi. Franchement, un vieux film, mais des années 60, etc., mais exceptionnel aussi à voir. Donc Soleil Vert, et puis derrière, si j'arrive à tout ranger sans tout faire tomber, c'est ça le plus dur en faisant ce genre de vidéo, c'est de pas tout faire tomber par terre. C'est le Ghostbuster, pareil, en version collector steelbook, le dernier Ghostbuster Afterlife, qui est franchement pas mal pour une suite 20 ans après, je trouve qu'ils ont bien géré. Donc très bon film. Ensuite on part sur le Schwarzenegger et le Stallone. Moi j'adore Schwarzy et Stallone, c'est mes deux action movie acteurs des années 80 que je surkiffe. Je les ai quasi tous. Peut-être pas tous, mais je les ai quasi tous en tout cas trouvés, parce qu'il y a certains films qu'on trouve qu'en DVD ou on trouve rarement, c'est difficile. Donc voilà, j'ai True Lies en DVD, j'espère qu'il le ressortira aussi, James Cameron en 4K, que je puisse le prendre, parce que j'adore ce film. Le Total Recall, Studio Canal, beaucoup, donc version restaurée en 4K Ultra HD, ça c'est très bon film. Predator, un de mes meilleurs films, franchement, ça déboîte. Le Predator, tous les Terminator. Alors dommage, parce que effectivement j'ai pris le Dark Fate, mais juste pour la collection, parce que franchement je l'aurais pas pris, sinon c'est juste une bousasse. Même le 3, pour moi le 1 et le 2 c'est tout, il n'y a pas plus. Le premier est ici, premier Terminator en version steelbook aussi, donc juste très très beau aussi, en 4K. Dans Blu-ray, je l'ai même pas en 4K celui-là. J'ai le 2 par contre en 4K, version remasterisée aussi. Donc très très beau aussi, la remasterisation a été supervisée par James Cameron, c'est magnifique. The Running Man, pareil, un vieux film, et ça c'est juste très très kitsch par contre, mais c'est une Madeleine de Proust pour moi. Celui-là, Last Action Hero, pour moi c'est un des meilleurs films qui est sous-coté aussi, de Schwarzy. Très très bon, beaucoup d'autodérision dans ce film. Conan le Barbare, Conan le Destructeur. Ensuite, on a Le Contrat, Aftermath, Sabotage, Commando, La Fin des Temps, pas très bon. Le Dernier Rempart, très nul. Maggie, moyen. La Course aux Jouets, c'est vraiment naze. Eraser, L'Effaceur et Dommage Collatéral. Évasion, Africain Hotel et Detox. Detox, ça c'est avec Stallone, parce que j'avais plus de place, donc Stallone c'est juste en dessous. Donc on commence avec justement Stallone. Là, on a le John Rambo, pour moi un des meilleurs Rambo. Franchement, celui-là est ultra violent, j'adore. Et puis les incontournables, donc là on a Du plomb dans la tête, très très beau collector aussi, steelbook, donc un peu comme ça, qui est imprimé en surimpression comme ça, très très joli. Et puis tous les Rocky, l'anthologie, les Creed 1 et 2 et 3, qui est pas ici, doit être de l'autre côté, parce qu'il n'y a pas Stallone dedans. Rambo, l'intégrale, donc je les ai tous pris, tous les Rambo, les 4, Rambo 5, et ici que j'ai pris récemment celui-là, Haute Sécurité, en 4K, donc un film dans une prison, j'adore ce film, pareil, assez kitsch pour l'époque maintenant, quand vous regardez ça, mais très très bon film. De Stallone, pas le meilleur, mais c'est pas mal. Ensuite Rocky 4 que j'ai récupéré en 4K avec la version en VO uniquement, Director's Cut qu'il a fait il y a pas longtemps là, donc il a enlevé plein de trucs, il en a remis d'autres.
Franchement, ouais, pour moi, le meilleur Rocky. Et puis en bas, les 3 Expandables. Faut que je regarde le 4e et que je vous fasse une critique d'ailleurs. Copland, Over the Top, ça, j'en parle beaucoup souvent avec mes collègues parce que ça, c'est vraiment le film très très kitsch. Ils font des bras de fer, un combat de bras de fer, c'est vraiment pas mal avec une histoire père-fils. Tango et Cash, Cliffhanger. Il va faire une suite d'ailleurs à Cliffhanger. Il a 80 ans, le mec, il va refaire une suite, c'est un peu chelou, mais bon. Judge Dredd, Demolition Man, très kitsch aussi, mais un incontournable. Daylight, ça pareil, match retour avec De Niro. Donc, franchement, un vieux film, ils reprennent le truc. Et Cobra, alors là, c'est vraiment kitsch à mort aussi, c'est la grande époque de Stallone vs Schwarzy. Donc vraiment, très très bon film aussi, mais enfin très bon film, film très kitsch, mais à avoir dans sa collection quand on est fan de Stallone. Ensuite, les classiques 80-90, là on va tomber vraiment dans les films que je surkiffe par-dessus tout. Donc on a effectivement le collector, je vous l'ai montré celui-là déjà sur la chaîne. Il y a des vidéos, vous irez voir dans le catalogue, de Retour le futur, avec, quand on appuie juste là, hop, voilà, le petit bouton bas, ça s'allume. Donc le convecteur temporel. Je l'ai également en 4K, parce que là, pour le coup, c'est mon film préféré des années 80. Les 4K ici, en collector aussi, en steelbook. Et au fond, là, vous avez Beverly Hills, les 3 films, l'intégrale. Le flic de Beverly Hills. Donc pareil, des films incontournables des années 80, qui me rappellent beaucoup de souvenirs à chaque fois que je les regarde. Ensuite, on a Beetlejuice en collector. Je vous ai fait tout ça, des vidéos sur la chaîne, des déballages. Donc vous irez voir, sinon on va passer 3 heures sur la vidéo, déjà que ça dure un peu longtemps, on est déjà à 20 minutes. Le Michael Keaton, donc voilà. Le Goonies aussi, j'ai fait une vidéo TikTok ou un short sur YouTube. Sinon, allez voir ma chaîne TikTok aussi. C'est pareil, c'est Culture Geek. Indiana Jones, l'intégrale, en Blu-ray. L'Arme Fatale, l'intégrale. Donc j'attends de recevoir le dernier Indiana Jones qui est sorti. Le Ghostbuster 1 et 2 en steelbook. À l'ancienne, ça c'est trop bien aussi. Le Robocop 2, très bon aussi. Le 3 est nul, mais le 2 est pas mal. Le premier Robocop en steelbook, on est en plein dedans. Je suis en train justement de vous faire le test justement du jeu Robocop qui est juste mortel. Donc vous verrez ça sur la chaîne aussi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour pas rater la vidéo. Robocop. Ensuite on a quoi? Les aventures de Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin. Alors ça c'est très nul. C'est juste que ça me rappelait des souvenirs quand j'étais môme. Je l'ai repris en 4K et très déçu. Donc, voilà, mais bon, ça reste un film kitsch des années 80. Forrest Gump, Dumb and Dumber, Maman j'ai raté l'avion, Maman j'ai encore raté l'avion, The Mask, Roger Rabbit, Les Maîtres de l'Univers, ça, ultra kitsch mais mortel, en Blu-ray, Les Maîtres de l'Univers, Les Évadés, ça c'est un incontournable aussi, Madame Doubtfire, Top Gun, Rain Man, Édouard aux mains d'argent, donc ça pareil, excellent Tim Burton, un des meilleurs, Les Tortues Ninja à l'ancienne, tous les gamins des années 80 connaissent ça, c'est génial, j'adore. Willow, pareil, en steelbook, très très beau steelbook. Je viens de regarder en me disant, ouais, il est vraiment beau. Les Gremlins, pareil, donc steelbook. J'ai énormément de steelbook en vrai. E.T. l'extraterrestre, Rencontre du troisième type, Un jour sans fin, Jumanji, Small Soldiers, ça pareil, c'est Madeleine de Proust pour moi. Un vieux film avec des jouets, première animation, une espèce de pâte à modeler là. The Hook. Voilà, L'Histoire sans fin, L'Aventure intérieure, ça si vous n'avez pas vu aussi, regardez ça avec vos enfants, c'est juste énorme. L'Aventure intérieure, c'est trop bien. Un mec qui se retrouve dans le corps humain d'un autre gars réduit à la taille d'un microbe. C'est mortel. Ghost, ça c'est juste voilà, énorme. Titanic, voilà, j'ai commandé la version 4K, donc celui-là il va aller chez une amie. Mais en tout cas, j'ai commandé la version 4K de ce film-là. Je l'ai vu une vingtaine de fois, je vous avoue, c'est un de mes films préférés. Food Irene, le film le plus drôle de Jim Carrey, je vous conseille si vous ne l'avez pas vu, mais vous allez vous péter de rire avec ce film. Moi, je pleure de rire à chaque fois. Le classique Dirty Dancing, avec un petit boîtier assez sympa en version livre. Le vieux film Mario Bros que j'ai acheté en Blu-ray, franchement, il est ressorti à l'occasion du dessin animé. Je l'ai pris, c'est kitsch à mort, mais il me le fallait dans la collection. Très très beau aussi, en tout cas steelbook.
La manière forte, Grease, Footloose, Flashdance, Invasion Los Angeles, très kitsch et très nul en vrai. Mais bon, dans la collection, y a-t-il un pilote dans l'avion, Hot Shots 1 et 2, voilà. Alors vous allez vous dire, mais le mec il achète des films alors qu'ils sont nuls. Oui, mais ça me rappelle tellement de souvenirs que c'est un peu des Madeleines de Proust et je me les prends en fait. Ensuite, en film français, donc Bac Nord, très bon film, j'adore. La haine, hein, ça c'est un des tout premiers films de Vincent Cassel. Franchement, très très bon film. Et puis ensuite, on a les incontournables ici. Donc Léon, La Grande Vadrouille, La Soupe aux choux, Le Corneau, Les Visiteurs, Les Bronzés, Kaamelott, le Nicky Larson, un des seuls films de Philippe Lachaud que j'aime vraiment, avec peut-être Babysitting et tout au début. Maintenant, c'est un peu trop pipi caca ces films, mais Nicky Larson, je trouve qu'il a hyper bien respecté l'essence même de Nicky Larson. Et ensuite, des vieux trucs, si ça vous rappelle quelque chose. Donc le spectacle, les 2 spectacles d'Albert Dupontel, les seuls spectacles qu'il a fait, avec quelques sketchs en plus, des petites scénettes qu'il a tournées. Les Nuls, l'Intégrule. Oui, l'intégrule, pas l'intégrale. Tout ça, c'est des DVD. Je les ai saignés, ces DVD à l'époque. Les petites annonces d'Eli, Les Inconnus, voilà. Et puis, première année Hippocrate, des films français quand même que j'aime bien sur la médecine. Donc, je les ai pris aussi en Blu-ray. Mais ça, c'est vraiment des souvenirs d'enfance de ouf, là, avec Elie Semoun, à mourir de rire. Ensuite, on remonte tout en haut. On a les films de guerre, avec donc Band of Brothers, la série de Spielberg qui est juste mortelle. American Sniper, La Ligne Rouge, Du sang et des larmes, 13 heures, Braveheart, Apocalypse Now, pareil, hein. Des Steelbook, 300, c'est juste énorme ce film-là. Zack Snyder, Horse Soldier, 1917, tout en plan séquence, juste mortel ce film aussi. Ensuite, le meilleur film de guerre pour moi, Il faut sauver le soldat Ryan, c'est une Spielberg, franchement ça c'est le meilleur. Et puis on a Gladiator, Pont de la rivière Kwai, 3 des mineurs, etc. Fury, Dunkerque, Pearl Harbor, L'âme du soleil, Tu ne tueras point, Platoon, Stalingrad. Franchement, des très très bons films. Ensuite, la collection Die Hard complète, la collection Mission Impossible, Les Bad Boys, Tomb Raider, le dernier hein, qui est sorti là, avec Alicia Vikander. Je trouve qu'elle jouait bien, c'était un bon film. Les John Wick, je vous ai fait le déballage aussi de ça. Donc vous avez la trilogie. Vous avez le John Wick 4, pour moi le meilleur film d'action de cette année. Et puis ensuite derrière vous avez le Top Gun Maverick, pareil, énorme ce film. Les 007, Daniel Craig, plus le dernier. Donc j'ai tous les films de Daniel Craig et tous les films de Pierce Brosnan. Pour moi c'est ça les meilleurs, avec GoldenEye, le GoldenEye de la Nintendo 64, juste énorme. Conan le Barbare. Donc le nouveau, hein, le remake qui est sorti, pas top. Les Mad Max trilogie, le Mad Max Fury Road, qui est juste pareil, énorme. Et puis Taken, les trilogies Taken, et toute l'anthologie Mad Max qui est ici, pareil, très très bon. Ensuite, on part sur du Fast and Furious. Donc je les ai tous, je sais, je suis pas fan, mais j'avais commencé avec les premiers films, donc du coup j'ai continué la collection. Le 8, 9, 10, Equalizer 2 et 1. Le premier est ici en version Steelbook. Ensuite, on va passer un peu plus rapidement là. Hong Bak, Les Tortues Ninja, Sin City, Kick-Ass 1 et 2, énorme. Dernier recours, Les Ailes de l'Enfer. Ça va juste trop bien. 60 secondes chrono. Celui-là, avec la musique de Moby. Énorme, celui-là aussi, un des meilleurs de Nicolas Cage, je trouve. Et Speed. Et ensuite, on descend en dessous. Rush Hour. La collection complète. Et là, on a un peu de films de Jackie Chan, Mr. Dynamite, Opération Condor, Le Creed 3, comme je vous ai dit, Uncharted, Rock, Otage, 16 blocs, End of Watch. Celui-là, si vous ne l'avez pas vu, il faut à tout prix que vous le regardiez. C'est juste trop bien. Des films de Jackie Leo, le meilleur. Énorme ce film, trop de tension. Vraiment, celui-là, je vous le conseille. Volte-face, franchement, celui-là aussi. Atomic Blonde, regardez-le, c'est le John Wick féminin. C'est juste énorme. Elle se fait tabasser en tous les sens, mais elle est ultra badass dedans. C'est trop bien. Armageddon, un des meilleurs films avec Bruce Willis aussi. Puis là, Combat de maître en DVD. Alors c'est Drunken Master 2 ou 3, je sais plus, de Jackie Chan. Celui-là est mortel, c'est un des meilleurs Jackie Chan. Le baiser mortel du dragon, Jet Li en DVD. Et ensuite on a un peu de Van Damme, Kickboxer, Réplicante, Raid, Chasse à l'homme, Universal Soldier, Bloodsport, Equilibrium. Celui-là pareil, un film d'anticipation qui est vraiment bien. Donc avec Christian Bale, un de ses premiers films. Franchement, il est excellent celui-là. Danny the Dog, Une nuit en enfer. Alors ça c'est pareil, Une nuit en enfer, c'est juste mortel. The Raid, un des meilleurs films de combat que j'ai jamais vu.
Celui-là, c'est complètement ouf, ce film. Et puis Death Wish, un remake avec Bruce Willis. Très très bon film aussi de Bruce Willis. Donc n'hésitez pas à vous faire cela, parce que c'est des bons films. Tout se casse la figure. Ensuite, on a American History X, un des meilleurs films d'Edward Norton aussi, hein. Juste énorme. Et puis là, on est donc sur les thrillers, La Rage au ventre, Prisoners, Source Code, Les Infiltrés, Shutter Island, The Revenant Basic, etc. Hit 7, voilà, machin Breakdown, Breakdown, c'est quoi ce film d'ailleurs? Ah oui, Kurt Russell, point de rupture, point de rupture, Breakdown. Il perd sa femme sur la route et il essaie de la retrouver, c'est mortel ce film. Le film en anglais, je remettais pas quoi. Ensuite, film catastrophe. Alors, je les ai mis là dans Hitchcock, mais c'est pas un film catastrophe, mais je savais pas où le mettre. Mais bon, là, vous avez la collection Hitchcock. Faites sur cours sur la fois de Psychose, Les Oiseaux, hein, pour moi les meilleurs. Geostorm, Contagion, San Andreas, Into the Storm, Gravity. Celui-là, un des meilleurs films de catastrophe que j'ai vu, qui fait bien angoisser et qui est très très bon. 2012, Apollo 13. Pareil, Apollo 13. Tom Hanks, génial ce film. Il vous prend du début à la fin si vous l'avez pas vu. Le jour d'après. Ensuite, on a Truman Show qui passe actuellement à la télé, je crois. Énorme ce film, un des meilleurs avec Jim Carrey. Et ensuite, Elephant Man, pareil, celui-là, préparez vos mouchoirs, c'est juste horrible. Mais bon, il est vraiment excellent. U-Turn, Le Dernier Samouraï, Gran Torino, La Passion du Christ, La Lune de Schindler, First Man, Apollo 11, Ennemi d'État, Seul au monde, Old Boy, pareil, Old Boy, génial. Le Loup de Wall Street, un des meilleurs films de DiCaprio aussi. C'est juste excellent ce film, 5 Oscars. Les films de Stanley Kubrick, donc The Shining, 2000 ans, Ulysses Bessas, Full Metal Jacket, donc très bon film aussi. Les Tarantino, Kill Bill 1 et 2, Pulp Fiction, Jackie Brown, les Kill Bill j'adore. Django Unchained, en version Steelbook aussi. West Side Story, version Fnac, vous l'avez vu, il y a le petit bouquin, mais franchement j'ai pas du tout aimé, pourtant c'est un Spielberg, mais vraiment je me suis ennuyé, je me suis endormi 3 fois devant le film. Ensuite Snake Eyes, Once Upon a Time in Hollywood, Arrête-moi si tu peux, voilà, L'Homme sans visage, Roméo et Juliette, Inglourious Basterds, The Prestige, Terminal, Showgirls. Les films d'horreur, on arrive sur l'horreur avec Halloween, le remake, hein, le dernier film. Et puis après j'ai tous les classiques, Jeux d'enfants, donc Chucky, Vampire, vous avez dit Vampire, Massacre à la tronçonneuse, Vendredi 13, Le Nouveau Massacre à la tronçonneuse, Les Dents de la Mer, Les Griffes du Mal, Freddy contre Jason, Halloween, l'original, Amityville, Poltergeist, le remake et Rec, film espagnol génial. Si vous l'avez pas vu, regardez-le parce que celui-là fait vraiment flipper. Haute tension, ça c'est un film d'Alexandre Aja en DVD, c'est un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu, franchement à la fin elle vous scotche, donc n'hésitez pas, Accessible de France, c'est un film français, c'est juste génial. Les deux Conjuring, le 2 est le meilleur, le 3 bof, mais le 1 et le 2 c'est vraiment le meilleur. Les deux ça qui sont pas mal, 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard. L'Armée des Morts, La Colline à des Yeux, Evil Dead, le remake du dégueulasse, celui-là il est horrible à regarder mais il est mortel. Si vous aimez les films d'horreur, et Ring qui est juste flippant, l'original de Hideo Nakata, donc vraiment excellent. L'Exorciste, hein, pour moi le meilleur film d'horreur de tous les temps, vous avez vu, je vous ai fait le déballage il n'y a pas longtemps sur la chaîne, et puis Matthew Perry qui nous a quittés récemment, ça m'a attristé vraiment, j'ai pris un coup dans la tête, parce que pour moi Friends, c'est vraiment mon enfance, c'est mon adolescence, et c'est juste voilà, c'est juste tellement triste qu'il soit parti à son âge. Et là il y a toutes les saisons de Friends, donc voilà, et ça m'attriste. Je lui fais un petit hommage là vite fait en faisant cette vidéo, parce que vraiment c'est toute mon enfance, toute mon adolescence, et ça m'a attristé vraiment de voir qu'il est parti comme ça. Donc voilà, et ensuite on va aller un peu plus vite là-dessus. Les mangas, tous les Dragon Ball Kai, Dragon Ball Z Kai, je préfère le Dragon Ball Z normal, pas quand ils l'ont modifié, mais bon, il n'y avait pas en Blu-ray. Là, le Dragon Ball Super Héros, le dernier. Et ensuite, on a les Dragon Ball Super, les Dragon Ball Z et GT, tous les films Dragon Ball Z, tous les Saint Seiya, que j'adore. Donc là, on est vraiment sur ce que je kiffe. Et ensuite, en dessous, on va avoir les City Hunter, les Death Note, les Chevaliers du Zodiac, etc. Là, on a du One Punch Man, on a ce truc-là des Daft Punk, hein, Interstellar 5555. Ça, c'est l'album des Daft Punk qui a été fait avec le dessinateur de Goldorak, qui a fait des clips, et c'est un dessin animé complet sur la musique des Daft Punk. C'est juste énorme si vous l'avez pas vu. Foncez dessus. Si vous avez adoré les Daft Punk en plus, vous allez adorer. Là, bon, voilà, les Naruto, les Bleach, Nicky Larson, le dernier dessin animé donc de chez
Mario, enfin de Illumination, donc, de Nintendo, donc le Mario en question, version Steelbook. Voilà, je vous ai fait aussi une vidéo dessus. Ensuite, on a tous les One Piece, les Ken le Survivant, Final Fantasy VII Advent Children, ça c'est, voilà, à l'époque de Final Fantasy VII, ils avaient sorti ce jeu-là. Maintenant, ça pourrait être un jeu vidéo tellement on a avancé dans la 3D, mais vraiment très très bon film aussi. Comme des bêtes tous en scène, après vous avez voilà les Tintins, les Moi Moches et Méchants, les Schtroumpfs, les Grinch, les Trolls, ça c'est plus pour les enfants. Les Astérix, les anciens Mario, je regardais ça quand j'étais petit aussi. Vraiment la série télévisée qui passait à l'époque. Énorme de retrouver ça. Et puis ensuite, on passe sur les Pixar. Alors j'ai énormément de Disney. Je vous passe tous les Disney parce que vraiment, il y en a beaucoup. Le Roi Lion, un des meilleurs. Voilà, les Rox et Rocky, les Aladdin, les Peter Pan, les tout ça. Voilà, on est là-dessus. Donc voilà, je vous laisse regarder un petit peu. Je les ai pas tous, hein, forcément. C'est impossible de tous les avoir. Il faudrait une colonne entière pour avoir tous les Disney. Mais j'en ai quand même pas mal. Donc voilà, Princesse et la Grenouille, voilà, les mondes de Ralph, la Reine des Neiges. Donc je crois que tous les Pixar, je les ai. Pas tous les Disney, mais quasiment tous les Pixar. Les Toy Story, la Reine des Neiges, etc. Cars, 1, 2, 3, les Toy Story 1, 2, 3, 4, Mille et une pattes. Voilà, les Pixar, je les ai tous. Ensuite, pareil, là, Nemo, vice versa, c'est un de mes dessins animés préférés Pixar. J'adore ce film, c'est trop bien, ce film d'animation. Rebelle, Ratatouille, Coco en avant, Soul. Là, on a le dernier Miraculous que j'ai acheté à ma fille parce qu'elle kiffe Miraculous, donc je lui ai pris son film. Et puis là, Lucas, Buzz l'éclair, Alerte rouge, c'est les 3 derniers. Et puis là, du Ghibli. J'ai beaucoup de Ghibli, j'aime beaucoup ça, enfin beaucoup, j'en ai quelques-uns quand même. Hein. Le Château dans le ciel, Le tombeau des Lucioles. Alors ça, c'est juste énorme, ça vous fait chialer. Si vous connaissez pas ce film-là, voilà, celui-là, c'est horrible. Sur Hiroshima. C'est juste tellement triste, mais c'est tellement bien. Le Château dans le ciel, Le château ambulant, Princesse Mononoke, Kiki la petite sorcière, Marie et la fleur de la sorcière, Le royaume des chats, Arrietty, Pogno sur la falaise, Le voyage de Chihiro et l'incontournable Mon voisin Totoro. Voilà, pour finir sur les films d'animation Disney. Donc les films, je veux dire, en prise de réel, donc Chérie, je rétrécis les gosses en DVD. Je le trouve pas en Blu-ray celui-là, en tout cas en français. Juste énorme pour les enfants, ça à Noël. Vous regardez ça avec vos gosses, vous kiffez. Chérie, je rétrécis les gosses, juste le premier, hein, les autres sont nuls. Les Trons, Les Cendrillon, Belle et la Bête, Celui de la jungle, Peter et Elliot, Le Roi Lion, Aladdin, Dumbo, Le Monde Fantastique d'Oz et Mulan. Tout ça en live action. Donc les derniers films qui sortent. J'ai arrêté d'acheter maintenant chez Disney. Parce que comme vous le savez, je boycotte un peu Disney, ça commence à me saouler. Mais voilà, on est sur la fin de la présentation de tous mes Blu-ray. Ça fait beaucoup. Voilà, 35 minutes déjà que je vous parle, mais pour 800 ou 900 Blu-ray, je suis bien obligé de m'attarder un peu plus sur certains films. Donc voilà, on va se quitter là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne rien manquer des futures vidéos à venir. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est juste en dessous, ça se passe juste en dessous, je répondrai à tout. Et puis, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien les geeks. Ciao, ciao.